Oh, Titi de Brésil. Oui. Merci de nous recevoir dans ce stade Emirates, magnifique. Oui, il est beau. Hein? C'est vrai qu'il est beau. Là, pour Beansport, c'est exceptionnel. On va parler un petit peu de ta carrière, ta avant-carrière, on va dire, quand tu es arrivé au top. Et après-carrière. Il est comment aujourd'hui, Titi? Oh, il est comment? Là, bien, pour l'instant, bien. Je pense que j'ai pas encore réalisé que c'était terminé. Je pense que quand la MLS va reprendre, et bien sûr les championnats européens sont toujours en action, je vais me rendre compte que c'est vrai que c'est une autre vie qui commence. Ouais, et tu es Henri de Monaco, tu es Henri d'aujourd'hui, c'est début de carrière. Quand je suis arrivé, j'en rappellerai toujours, mon père, voilà, on m'a présenté à Lilian Thuram, 21 ans, jeune Guadeloupéen, moi je suis Guadeloupéen et Martiniquais. Voilà, donc je me suis dit, oh, je vais être bien ici, je vais être avec Lilian Thuram, il va venir me chercher à l'entraînement. Oh, je me suis dit, bon, moi je suis bien, si je veux un maillot, il va m'en donner un, si je veux des places, machin. Et non, tout l'inverse. Oui. Tout l'inverse, parce que, attention, en dehors du terrain, tu venais nous chercher, on allait manger celui, tout bien, tout bien. Mais sur le terrain, Lilian, elle était dure. Mais les anciens, c'était aussi une époque différente. C'était une façon d'éduquer les jeunes qu'on ne voit plus. Et donc, comme je disais, toi aussi, tu as pris le relais après. Je me rappellerai toujours. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais je me rappellerai toujours comment t'es rentré dans les vestiaires après un Auxerre Monaco en Coupe de France. T'es rentré dans les vestiaires et je crois que t'allais me tuer. Je me rappellerai toujours, t'es rentré dans les vestiaires et j'entendais « Il est où ?» Moi, je dis, je sais pas, il cherche le magasinier, il cherche quoi, il met une serviette. Moi, je suis là, je suis en train de retirer mes chaussures, je me rappellerai toujours. Et tu m'as dit, tu peux pas rentrer dans un match comme ça. Si c'est pour rentrer dans un match comme ça, retourne en réserve. Ouais. Tu te rappelles? Et c'est la vérité. Ouais. Mais c'est la vérité, et c'est ça. Et je me suis pas retourné en me disant, ah quoi, à qui tu parles? J'ai rien dit. Le surlendemain, tu m'as ramené à l'entraînement, et voilà. C'était fini, c'était le match, c'est cela, c'est l'exigence. Voilà, et l'excellence, il fallait trouver, il faut être là. C'est ce qui t'est aujourd'hui, c'est ce qui t'a fait ta carrière. Moi, tu sais quoi, Sonny, je n'avais aucun problème avec ça. Et je l'ai pas demandé, mais ça s'est passé comme ça. Je n'avais aucun problème avec ça. Et j'ai compris. Et quand les anciens étaient comme ça avec les jeunes avant, ça permettait même pas au coach. En fait, le tri se faisait normalement. C'est-à-dire que le mec là, s'il était, par exemple, quand tu m'avais parlé comme ça, tu m'as parlé comme ça, mais c'est pas méchant. Je veux dire, si j'étais pas sorti de ça, eh ben voilà, c'est que j'avais pas le niveau pour être là, c'est tout, point barre. Et après, un petit détour en Italie. Oui, je suis parti parce qu'à un moment donné... Comment c'est passé? C'est passé comment? Parce que vous venez d'être champion de... Ça s'est passé... on a été champion du monde. Quand je suis revenu, j'ai eu une hernie discale. Tout le monde pensait que... À Monaco, hein, mais sans être méchant, tu sais, mais c'est les aléas un peu. Tout le monde pensait que je voulais partir. Donc je faisais semblant d'être blessé pour partir, alors que j'étais vraiment mort. Et à un moment donné, j'ai eu la possibilité d'aller à la Juve et je me suis dit pourquoi pas quand même, c'est un grand club, il y avait Zizou là-bas, il y avait Dédé. Quand je suis arrivé à la Juve, je crois que je suis parti en cours de saison, donc janvier, l'équipe, je crois que la Juve était 9e, 8e. Beaucoup de problèmes avec l'affaire de dopage. Zdenek Zeman avait dit que les joueurs de la Juve étaient dopés. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Et donc, il y avait un gros problème à la Juve et l'équipe tournait pas bien, quoi. La presse était sur eux, machin, etc. Je suis arrivé là-bas. Et les 2 premiers matchs avec Lippi, bien sûr, je viens d'arriver, j'ai pas joué. Après, bon, lui, il est parti. Et quand Ancelotti est arrivé, j'ai joué. J'ai joué, mais en jouant 3-5-2. En jouant 3-5-2, Sonny, donc... Fallait faire les coups. Ouh, Sonny. Fallait faire le 3e attaquant. Fallait faire le 5e milieu et des fois le 4e défenseur. Je vais être honnête, j'ai lutté les 2 premiers mois en faisant ça.
Et après, j'ai commencé à bien jouer. J'ai commencé à bien jouer, marquer, donner des balles de but. Et je suis parti en fait de la Juve pour d'autres raisons. Je suis parti de la Juve, on va pas rentrer dans les détails, mais je suis parti de la Juve parce que Luciano Moggi voulait faire quelques petites affaires qu'il faisait à l'époque. Ouais. Et j'ai dit non. J'ai dit avec moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Et encore une fois, parce que vous m'avez bien forgé, Tutu, toi et tous les joueurs que j'ai cités avant, j'ai vu que c'était pas réglo, j'ai trouvé que c'était pas très respectable ce qu'il faisait, et j'ai demandé à partir, point barre. C'est moi qui ai demandé à partir. Et là, comment s'est passé l'appel d'Arsène? La vie, c'est bizarre, Sony, tu vas peut-être pas me croire. On joue un match contre l'Udinese pour savoir un match d'appui pour savoir qui va aller en UEFA. D'accord, ils avaient une bonne équipe. Birov, Amoruso, c'était l'Udinese, une bonne équipe. Et donc on les joue et on termine le match. Je rentre dans le tunnel, bon machin, on y va. Hop. Le lendemain, je prends l'avion. Arsène il est assis à côté de moi dans l'avion. Et t'es allé voir le match? Et donc, ce que je te dis, ce qui s'est passé là avec Moggi, ça s'est passé le soir du match. Ah ouais. Donc le lendemain, je vois Arsène. Et je lui explique ce qui s'est passé. Et je lui ai dit, moi, de par ce que les gars m'ont raconté, Nico Anelka, Patrick Vieira, Petit, et tous les autres qui jouaient en Angleterre. Il y avait aussi Louisa, Didier Domi qui jouait à Newcastle. Il me disait, et puis on avait tous vu Ginola, et puis on avait tous vu Cantona. C'est un championnat qui m'a toujours attiré. Et d'ailleurs, tu le sais, parce qu'on avait éliminé Newcastle et on s'était dit, oh, c'est l'ambiance de stade. Oui, voilà, donc je me suis dit, Arsène, je pense que je ne vais pas rester à la Juve. Je ne veux pas rester à la Juve. Et s'il y a un club où je veux jouer, où j'aimerais bien jouer, ça sera, j'espère que ça sera Arsenal. Et comme ils disent les Anglais, the rest is history. Voilà. Tu as écrit l'histoire de ce club? L'étranger, le plus titré, l'étranger, celui qui a marqué le plus de buts, Arsenal. L'étranger a marqué le plus de buts. En Champions League, c'était le Français qui a marqué le plus de buts. En Champions League, alors, tu sais tout ça. Oui, je sais parce que maintenant on me le dit. Et puis c'est vrai que, mais je pense que c'était pour toi. Non, je sais pas parce que toi Sony, à l'époque, même quand tu jouais, toi t'étais plus que moi. Je veux dire plus que moi. Moi, c'était toujours. Comme je disais, on en parlait avant, moi j'étais pas buteur né, donc le but, et surtout parce que aussi j'ai commencé dans le monde professionnel à gauche ou à droite. Et je me suis rendu compte, à un moment donné, que les mecs qui donnent une balle de but, c'est important. Donc le but compte et a toujours compté et comptera toujours dans le football. Mais à un moment donné, j'ai développé cet esprit en jouant sur le côté. Donc oui, après il y a les trucs, oui, il a marqué tant, il a marqué ci, mais j'ai plus de fierté avec mes passes. Ouais, j'ai plus de fierté quand on parle de mes passes que quand on parle de mes buts. Et c'est pas de la fausse modestie, c'est pas. Et d'ailleurs, tu le vois quand je marquais des buts, il y avait pas trop de sourire, il y avait pas trop de. Et quand tu me voyais donner une balle de but, il y avait toujours beaucoup plus d'expression de joie quand je faisais une passe que quand je mettais un but. On va aller du côté de Barcelone. Oui. Comment on pouvait imaginer, nous, que Thierry Henry ne finit pas sa carrière à Arsenal, qui d'un coup, il y a un départ, tout à coup comme ça, il part à Barcelone. Il faut quand même savoir que l'équipe, on est resté invincible ici. À un moment donné, il y avait pratiquement plus personne. Mais j'avais quand même pas envisagé, j'ai jamais d'ailleurs envisagé quitter Arsenal. Mais à un moment donné, Sony, j'allais sur mes 29 ans. J'avais 29 ans, j'allais sur mes 30 ans, j'avais 29 ans. Je me dis à un moment donné, dans le monde du football où on était là, avec ma forme du moment, je me dis il me reste encore 4 voire 5 ans au haut niveau du football européen. Donc je me suis dit, rappelons-nous aussi, les gens oublient. Arsène, je ne savais pas s'il allait rester. Il avait toujours pas re-signé son contrat. Donc je me suis dit, tous mes gars, ils sont partis. Arsène, je ne sais pas s'il va rester. Est-ce que je reste ici
attendre que cette équipe grandisse et à l'arrivée, quand cette équipe a grandi, ben moi je suis plus là et peut-être sur le banc ou quoi. Ça n'a pas été facile, Sonny. Ça n'a vraiment pas été facile parce qu'à un moment donné, oui, quand je suis parti d'Arsenal, j'ai pleuré. J'ai déjà dit, j'ai pas honte de le dire. Je voulais pas partir, mais mon côté compétiteur a fait que j'ai dû partir. J'arrive à Barcelone. Et là, il y avait Ronaldinho, Messi sur le côté droit et Eto'o. Et je parle donc à Frank Rijkaard et il me dit oui, moi ça c'est mon attaque. Avant de partir, avant de prendre ta Oui, dans la décision. décision. Ça c'est mon attaque. J'ai été là-bas, je me suis battu, difficile la première année. J'ai accepté le challenge. Je ne savais pas si j'allais gagner. Mais ce que je voulais quelque part, ce que je recherchais, c'est la compétition. Et c'est là où j'arrive à passer des paliers, moi. C'est là où j'arrive à passer des paliers quand il y a de la compétition. Et il fallait cette compétition, il fallait la compétition de me battre contre Ronaldinho, de me battre contre Eto'o, de me battre contre, dans le bon sens du terme, hein, bien sûr, pour essayer de voir et c'est ce qui forge un grand collectif. Et c'est pour ça que tu arrives à gagner des titres quand les mecs, on a tous la même envie. Et puis on a vu après ce qui s'est passé l'année d'après. Quand même, tu rentres dans l'histoire d'un club et tu le sais très bien, Sonny est rentré dans cette histoire. Pour réussir à rentrer dans l'histoire de Barcelone, c'est difficile. C'est difficile, mais on l'a fait en équipe. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose que personne n'a jamais fait, gagner toutes les coupes que tu peux gagner. On a gagné les 6 coupes, et ça, à l'arrivée, maintenant, on parle de... J'ai une image de toi, à Rome, la finale. J'ai vu un enfant heureux. Oui. Vraiment un enfant, un regard vraiment, je suis là, je suis contre la Champions League. Je savais que c'est la dernière. Quelque part, plus ou moins. Oui, mais l'année d'après, on a perdu en demi, mais je savais que c'était la dernière. Plus ou moins. Sonny, je savais que, voilà, plus ou moins. J'étais vraiment heureux de dire, c'est comme un enfant que, voilà, son premier cadeau, là, je suis... C'est pas évident. Et tu sais pourquoi aussi les gens... on se rappelle pas, je m'en rappelle bien sûr, forcément, parce que c'est moi, mais je devais pas jouer la finale. J'ai joué la finale. Sonny, je ne suis pas entraîné pendant un mois. J'ai repris avec l'équipe j'ai repris avec l'équipe 2 jours. Je pouvais pas plier mon genou plus de passer 70 degrés, je pouvais pas le plier. J'ai joué comme ça. Andrés Iniesta a joué, il pouvait pas accélérer. On n'avait même pas notre défense derrière. Donc ça a rajouté en plus. C'est peut-être ma dernière finale. Ça a rajouté tout ça, le fait de le jour où Rijkaard m'a dit c'est mon attaque, tu commences pas. Tous ces trucs, j'ai été chercher ça. C'est ça que je veux dire, j'ai été chercher ça, rien. On dit souvent les gens oui mais il faut la chance, ouais mais il faut aller la chercher la chance, il faut la provoquer. Tu vas pas rester chez toi assis, on dit oui non. Et donc c'est voilà où tu as vu le petit enfant. C'est un truc que tu as travaillé, tu travailles tellement et tu as la récompense à la fin. Barcelone, des réussites, des titres. Pourquoi pas rester en Europe? Non, ça y est, Sonny. Déjà, j'ai déjà dit plein de fois, j'ai toujours voulu aller aux US. Ouais, ça, toujours, depuis petit. Je me souviens. Depuis petit. Non, ça me fait rire parce que les gens ont commencé à m'en dire il a fui. Non, j'ai pas fui. J'ai toujours voulu aller jouer en MLS et en l'occurrence New York et je trouvais justement que c'était le bon moment à un moment donné. C'était le bon moment, Sonny. C'était vraiment le bon moment. J'avais besoin de couper. Je pense que sans comme on dit dans la rue, sans me la raconter, je pense que j'aurais pu jouer encore en Europe. Mais j'avais besoin de couper. Tout simplement. Il y a le Red Bull, New York, tu avais quand même un rôle d'autre que simple footballeur. C'était aussi ambassadeur, bien représenter la ligue, essayer d'avoir des bonnes performances aussi, Sonny, parce que je veux dire un truc, cette ligue elle est pas facile. Elle est pas facile. Tout le monde pense ouais je vais aller en MLS. Vas-y. Pas facile du tout. Si tu fais pas un truc toutes les 5 minutes, les gens disent mais c'est pas le mec qu'on a vu en Europe ça. Il faut essayer d'éduquer les mecs, leur parler, essayer de faire comprendre ce que c'est de gagner, la gagne.
c'est pas évident. Ça a été vraiment un challenge pour moi. Mais à l'arrivée, un bon challenge et je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Et j'avais besoin de ça. Et puis vivre à New York, Sonny, c'est extraordinaire. Elle est belle l'histoire. Tu reviens pour faire quelques matchs avec Arsenal. Pendant tes vacances. C'est bizarre, Sonny, parce qu'à chaque fois voilà, qu'on avait la pause avec la MLS, je venais m'entraîner avec Arsenal. D'accord? Et donc, 2 jours, puis des fois je m'entraîne pas, je reviens 2 jours, je veux pas gêner, tu vois, je veux pas gêner. Je sais que je dérange pas, mais j'ai l'impression de déranger toujours. Tu peux, et donc, voilà, moi je m'entraînais, machin, et puis le préparateur physique, il venait me voir, il me disait, Thierry, t'es bien, hein? Je lui disais, merci, oui, mais on était là, je faisais mes trucs, quoi. Après, je pars en vacances, 10 jours, je reviens, je m'entraîne, je repars en vacances, 10 jours. Puis Arsène, il me fait, ça te dirait de revenir? J'ai dit, coach, comment revenir, quoi, quel va être le projet, est-ce que je vais jouer d'entrée, est-ce que vous comptez sur moi pour juste parler aux jeunes, être à l'entraînement, 5 minutes, 0 minutes, et en fait, voilà ce que j'ai dit à Arsène. J'ai dit à Arsène, moi, sans problème, même si j'arrête là, Arsène me dit de faire 1 seconde, je fais 1 seconde. C'est juste pour que les gens comprennent que voilà, moi ça allait toujours être oui, mais je voulais juste savoir comment. Et tu sais quoi, Sonny, à l'arrivée, ça a été un moment où, je te l'ai déjà dit, j'ai jamais eu la chance de marquer un but en tant que supporter pour un club. Jamais. Toi, quand t'as grandi, tu es parti qui au Brésil? Flamengo, j'ai jamais joué avec. Voilà, imagine. Voilà, imagine jouer pour Flamengo. Voilà, c'est ça, Sonny. Mais c'est la première fois, avec l'histoire que j'ai eue ici aussi, que je revenais en tant que supporter. Et donc le mec que tu as vu courir la dernière fois, il t'a vu une vraie explosion. J'avais jamais explosé comme ça. En plus, sans manquer de respect à Leeds. C'était un match de coupe, c'était pas Arsenal-Manchester, c'était pas... Tout ce qui était autour de ça. Oui, les gens attendaient ça, ceci, cela, enfin bref. Mais j'ai jamais eu une explosion comme ça, en club. Hein. Jamais, Sonny. Jamais eu une explosion comme ça. Équipe de France. Grand moment. Grande carrière. Grand moment, après ça je laisse les gens juger, mais grand moment, j'ai commencé par le meilleur, fini par le pire je pense. Mais je me rappelle maintenant des phrases de Marcel Desailly, de Laurent Blanc, Dédé, Zizou, Yuri Djorkaeff, Bernard Lama. On va pas citer tout le monde. Quand il me disait, tu te rends compte quand même que on vient de gagner la Coupe du Monde et l'Euro? Pour moi, c'était, je vais pas dire que c'était normal, mais c'est ce que je connaissais, puisque j'ai commencé avec ça. Et puis il s'avère que on est resté là. Donc tu vois, c'est pas bon. On a pris 2 Coupes des Confédérations aussi au passage, mais je veux dire, c'est pas évident. On a refait une finale aussi. Donc tu sais jamais ce qui va se passer dans le football. Mais à l'arrivée, grande fierté. Sonny, qui se rappelle, et je le dis souvent, et non, maintenant je dois fatiguer les gens avec ça, je suis retourné 1 an et demi en espoir après avoir été champion du monde. Qui? Il y a beaucoup qui ont oublié ça. Beaucoup, ouais. Et puis après, souvent, j'ai souvent entendu, ouais, mais on dirait l'équipe de France. L'équipe de France, on m'a appelé en imprime, j'ai été. On m'a demandé de retourner en espoir. Même pas demander, c'est même pas une demande. Tu as l'âge pour aller en espoir, tu vas en espoir. Est-ce que c'était facile, Sonny? Non, c'était pas facile. Est-ce que j'aimais peut-être pas. Parce qu'à un moment donné, en plus, t'es champion du monde. On est dans l'avion, puisqu'à l'époque, tu voyages avec les A. Il y a 1 mois avant, j'étais devant. Et là, je suis derrière avec les espoirs. Mais est-ce que si c'est normal de ne pas retourner en espoir? C'est cette génération, grâce à cette génération aussi, j'ai pu arriver en A. Et puis c'était ma génération.
Mais à l'arrivée, Sony, si on m'avait dit déjà juste qu'un jour j'aurais joué en équipe de France, déjà pour moi ça aurait été suffisant. Champion du monde. Donc après, quand tu es champion du monde, tu mets le nombre de sélections que j'ai eues, voilà, juste Sony. Déjà petit, aller voir un match de l'équipe de France, c'était suffisant. Le football m'a tellement donné qu'il faut redonner au football. Et peu importe le joueur, peu importe la situation, ça peut être un petit sur un terrain dans un parc. Peu importe, c'est pas obligé que ce soit des caméras ou qu'il y ait des caméras, pardon, que tu te retrouves. Peu importe. Peu importe, le football c'est pas seulement là, Sony. Exactement. Mais on le sait très bien, c'est pas seulement là. Peut-être c'est un truc que tu vas dire à un petit, il va te dire dans 10 ans tu vas le revoir, ça se trouve il va jouer, je sais pas, il va dire je me suis rappelé de. Ou ça se trouve il va même pas jouer là, il va dire je me suis rappelé de ça, ça m'a servi, quel que soit le niveau. Quel que soit le niveau, c'est vrai que bien souvent les gens s'arrêtent et ne pensent qu'à ça. Champions League, Coupe du Monde, mais le football c'est bien avant ça. Et tu sais quoi, Sony à l'arrivée ça a été un moment où, je te l'ai déjà dit, j'ai jamais eu la chance de marquer un but en tant que supporter pour un club. Jamais. Toi, quand t'as grandi, tu supportais qui au Brésil? Flamengo, j'ai jamais joué avec. Voilà, imagine. Voilà, imagine jouer pour Flamengo. Voilà, c'est ça, Sony. Mais c'est la première fois, avec l'histoire que j'ai eue ici aussi, que je revenais en tant que supporter. Et donc le mec que t'as vu courir la dernière fois, il t'a vu une vraie explosion. J'avais jamais explosé comme ça. En plus, sans manquer de respect à Leeds. C'était un match de coupe, c'était pas Arsenal-Manchester, c'était pas... Tout ce qui était autour de ça. Oui, les gens attendaient ça, ceci, cela, enfin bref. Mais j'ai jamais eu une explosion comme ça, en club. Hein. Jamais, Sony. Jamais eu une explosion comme ça. Équipe de France. Grand moment. Grande carrière. Grand moment, bon après ça je laisse les gens juger, mais grand moment. J'ai commencé par le meilleur, fini par le pire, je pense. Mais je me rappelle maintenant des phrases de Marcel Desailly, de Laurent Blanc, Dédé, Zizou, Yuri Djorkaeff, Bernard Lama. On va pas citer tout le monde. Quand il me disait, tu te rends compte quand même que on vient de gagner la Coupe du Monde et l'Euro? Pour moi, c'était, je vais pas dire que c'était normal, mais c'est ce que je connaissais, puisque j'ai commencé avec ça. Et puis il s'avère que on est resté là. Donc tu vois, c'est pas bon. On a pris 2 Coupes des Confédérations aussi au passage, mais je veux dire, c'est pas évident. On a refait une finale aussi. Donc tu sais jamais ce qui va se passer dans le football. Mais à l'arrivée, grande fierté. Sony, qui se rappelle, et je le dis souvent, et non, maintenant je dois fatiguer les gens avec ça, je suis retourné 1 an et demi en espoir après avoir été champion du monde. Qui? Il y a beaucoup qui ont oublié ça. Beaucoup, ouais. Et puis après, souvent, j'ai souvent entendu, ouais, mais on dirait l'équipe de France. L'équipe de France, on m'a appelé en prime, j'ai été. On m'a demandé de retourner en espoir. Même pas demander, c'est même pas une demande. Tu as l'âge pour aller en espoir, tu vas en espoir. Est-ce que c'était facile, Sony? Non, c'était pas facile. Est-ce que j'aimais? J'aimais peut-être pas. Parce qu'à un moment donné, en plus, t'es champion du monde. On est dans l'avion, puisqu'à l'époque, tu voyages avec les A. Il y a 1 mois avant, j'étais devant. Et là, je suis derrière avec les espoirs. Mais est-ce que si c'est normal de ne pas retourner en espoir? C'est cette génération. Grâce à cette génération aussi, j'ai pu arriver en A. Et puis c'était ma génération. Mais à l'arrivée, Sony, si on m'avait dit déjà juste qu'un jour j'aurais joué en équipe de France, déjà pour moi ça aurait été suffisant.
Champion du monde. Donc après, quand tu es champion du monde, tu mets le nombre de sélections que j'ai eues. Voilà, juste Sony. Déjà petit, aller voir un match de l'équipe de France, c'était suffisant. Le football m'a tellement donné qu'il faut redonner au football. Et peu importe le joueur, peu importe la situation, ça peut être un petit sur un terrain dans un parc. Peu importe. Peu importe, c'est pas obligé que ce soit des caméras ou qu'il y ait des caméras, pardon, que tu te retrouves. Peu importe. Peu importe, le football, c'est pas seulement là, Sony. Exactement. Mais on le sait très bien, c'est pas seulement là. Peut-être c'est un truc que tu vas dire à un petit, il va te dire dans 10 ans, tu vas le revoir, ça se trouve, il va jouer, je sais pas, il va dire, je me suis rappelé de... Ou ça se trouve, il va même pas jouer là, il va dire, je me suis rappelé de ça, ça m'a servi, quel que soit le niveau. Quel que soit le niveau, c'est vrai que bien souvent, les gens s'arrêtent et ne pensent qu'à ça. Champions League, Coupe du Monde, mais le football, c'est bien avant ça. Il n'y a qu'une seule équipe qui aurait pu m'empêcher d'arrêter, c'est Arsenal. Une seule au monde.